françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir Laura Grelet. françaisdanslemonde.fr, le podcast. On part sur une île que vous connaissez peut-être mal, mais grâce à Laura, on va en savoir beaucoup plus. Laura, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci à toi. On part à Cap-Vert grâce à toi, à Praia, la capitale. On va parler de ta vie là-bas sur place. Comment t'es arrivé sur cette île qui est à peu près à 500 km de Dakar, ancienne colonie portugaise. D'ailleurs, le Portugal est encore très présent sur cette île. Mais avant, si tu veux bien Laura, on revient à Montpellier. Est-ce que t'as encore le parfum de Montpellier, de l'Occitanie qui est avec toi dans ton expatriation? Bien sûr, on peut pas le perdre celui-là. Bien sûr, il est toujours avec moi. D'ailleurs, au passage, je salue Racine Sud, les Occitans dans le monde. Tu fais partie de cette association, nous sommes partenaires. Cette association qui nous a mis en relation aujourd'hui. Tu as voulu parler du Cap-Vert sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'est ça. Je pense que c'est une destination qui mérite d'être connue et je voulais apporter un petit peu de mon grain de sel par rapport à cette destination. Alors, un mot sur ton parcours. Tu fais tes études, ensuite un Erasmus, une partie en Italie, une partie au Portugal. Tu rentres à Grenoble et là, attiré par les voyages, tu vas te lancer dans un VIE. On peut rappeler aux auditeurs l'avantage du VIE. Les plus jeunes auditeurs pourraient connaître l'aventure de la mobilité internationale grâce à ce dispositif. Ouais, c'est un excellent dispositif. Franchement, c'est une très belle opportunité après les études de faire son expérience à l'étranger au sein d'une entreprise française. En général, c'est un contrat qui dure 2 ans. Je crois que l'État français paye une partie des frais liés au contrat pour le jeune expatrié. Et en fait, c'est une sorte de mini-expatriation. C'est-à-dire qu'on part dans un pays étranger au sein d'une entreprise française, on travaille au sein de l'entreprise et on est logé et on bénéficie d'avantages payés par l'entreprise, ce qui nous permet d'être bien préparé à la fois dans le monde professionnel et aussi de bénéficier de l'expérience à l'étranger et de connaître au maximum le pays et de pouvoir faire les plus belles expériences qui sont à faire dans le pays. C'est un contrat que je recommande vivement à tout le monde. Je crois qu'on peut le faire jusqu'à 29 ans. Et c'est une très très belle opportunité qui débouche sur de très belles opportunités qui suivent après. Direction Johannesburg pour toi, donc en Afrique du Sud, tu travailles chez Renault. Tu pars pour un CDD de 2 ans, mais tu vas y rester 9. Ce qui veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Tu vas, après cette expérience du VIE, continuer à vivre sur place et à travailler sur place. Une petite fille va arriver dans ta vie. Et puis un jour, une opportunité professionnelle d'aller travailler dans le monde de la bière au Cap-Vert. Alors j'aurais dit la Belgique, moi pour de la bière. Mais non, il y a une usine de bière au Cap-Vert, c'est la Strela, ça veut dire étoile, et tu en es maintenant la directrice commerciale et marketing. Quand tu as eu cette proposition d'aller au Cap-Vert, tu t'es jeté sur Google? C'est ça, exactement. Il faut imaginer, j'étais à Johannesburg, une ville de 5-6 millions d'habitants, énorme ville, presque capitale de l'Afrique du Sud. Et on me dit, est-ce que tu connais Praia? Alors, Praia, oui, ok, j'en ai un petit peu entendu parler. Je commence à aller voir à me renseigner et je vois, 140 000 habitants pour une capitale. Et donc, imagine, on passe de 4, 5, 6 millions d'habitants d'une énorme ville avec plein de malls et plein d'autoroutes, etc. Et on se retrouve dans une capitale de 140 000 personnes au bord de l'eau. Et c'était grand dépaysement qui était une super opportunité. Et franchement, 4 ans après, c'est toujours super d'être ici. Selon les estimations de l'ambassade de France au Cap-Vert, il y aurait environ 2000 Français basés sur cet archipel, qui est composé de 9 îles, qui est relié principalement en avion. Faut pas aimer autre chose que l'avion, parce que c'est le plus simple pour les îles, forcément. Alors, c'est le plus simple. Après, il faut aimer le bateau. Si tu aimes le bateau et que t'as pas trop le mal de mer, tu peux aussi aller dans les différentes îles en bateau. Ça prend plus de temps. Et puis surtout, il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé les traversées entre les îles et qui s'en souviennent encore. Alors, les Capverdiens ont l'habitude de s'immigrer au Portugal, donc l'ancienne colonie, la France, la Hollande et les USA. Résultat, ces immigrés reviennent dans leur pays régulièrement. Il y a des moments dans l'année, il doit y avoir beaucoup plus de monde.
Exactement, c'est presque la population locale, elle double en été. Donc pendant les grandes vacances d'été, juillet, août, beaucoup de gens bénéficient de vacances pour pouvoir venir voir leur famille. Ça peut être aussi le cas à Noël, mais c'est surtout en été, les gens passent plus de temps. Et donc c'est l'occasion de se retrouver, de faire des fêtes. Et donc du coup, les gens consomment plein de bière et ils font beaucoup la fête. Donc, tu vois, c'est pas que en Belgique qu'on consomme de la bière. On fait beaucoup la fête et il fait très chaud, surtout au Cap-Vert. Et donc, du coup, les gens aiment bien se retrouver autour d'un verre. Alors, on parle le portugais et le créole capverdien. Ta fille parle mieux le créole capverdien que toi. Les enfants apprennent vite. C'est un créole portugais, quoi. C'est ça, voilà, c'est une langue à part entière qui est dérivée du portugais, mais pas seulement, qui est dérivée de mots africains du Sénégal, de Guinée-Bissau et d'autres pays de la côte occidentale africaine. Et c'est une langue qui est très intéressante et qui a le mérite d'être étudiée à l'université. Alors, souvent, quand on part dans les îles, on parle des conditions météo, avec souvent du beau temps, mais aussi des gros coups de vent. Vous êtes un peu à l'abri au Cap-Vert. Vous n'avez pas trop de typhons, par exemple. Alors, on n'a pas des grosses tempêtes tropicales, effectivement. On a du vent, mais du vent qui reste correct. C'est une des destinations connues pour le kitesurf, par exemple. Donc, les gens font beaucoup de sport à voile sur l'île de Sal et de Boa Vista, qui est une des 9 îles de l'archipel. Donc oui, si tu veux, on a du vent, mais ça reste tout à fait acceptable et en plus, ça bénéficie les sports nautiques. Alors, une île avec la mer, la tranquillité, il fait toujours beau. L'inconvénient, c'est déjà, il pleut pas assez. Parfois, c'est un petit peu un problème. Et puis, c'est une île. Alors, l'île, c'est toujours un avantage et un inconvénient en même temps. De temps en temps, on se sent un peu seul au monde. Seul au monde, on se sent un petit peu à l'étroit. Quand on a fait le tour de l'île, on a envie un petit peu de sortir de là. Mais comme c'est un archipel qui se trouve à 3h30 de Lisbonne et ensuite de Lisbonne, par exemple, on n'est pas loin de Montpellier, on arrive à rentrer au moins une fois par an. Et ça fait du bien de se ressourcer aussi dans sa famille et dans son pays natal, bien sûr. Alors justement, le retour en France de temps en temps avec ta fille... C'est toujours l'occasion pour toi de retrouver la famille, les amis et la France. Est-ce que avec ces années qui passent, est-ce que tu la trouves changée? Ouais, la France, elle évolue. Je pense que comme tous les pays et toutes les sociétés. Mais il y a une chose, voilà, c'est son pays son pays, c'est son pays, sa famille, ses amis et ses références. Ça restera toujours quelque chose de spécial dans le cœur de chacun, même quand il est expatrié. Et de se retrouver et de retrouver les gens qui nous sont chers, nos grands-parents, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs et cousins, c'est toujours quelque chose de spécial. Et pour moi, c'est important que ma fille connaisse ce côté-là de sa famille et se sente proche d'eux en pouvant les voir régulièrement. Laura, tout ça sans parler nourriture, c'est incroyable. Un mot d'abord sur la nourriture au Cap-Vert et sur le plaisir de retrouver l'Occitanie, je suppose. Ça fait partie du plaisir de revenir. La nourriture au Cap-Vert, déjà, la gastronomie, c'est une gastronomie super saine qui est faite à base de poissons, beaucoup. Et donc, le plat national s'appelle la cachupa. C'est un plat à base de maïs et de viande, surtout avec des légumes. Et ça se sert pour le dimanche, par exemple. Et puis, en ce qui concerne la France, quand on revient à Montpellier, bien évidemment que le plaisir de retrouver sa famille, ça se fait toujours autour d'un super bon plat. Évidemment. Et donc, là, ça me donne même faim, tu vois. C'est presque l'heure d'aller manger et j'ai faim déjà. Laura, toi qui as commencé à Montpellier, qui a ensuite connu l'Afrique du Sud et qui vit aujourd'hui au Cap-Vert, comment tu vois la suite des choses ? Je pense qu'on a toujours des opportunités, il faut laisser la porte ouverte aux opportunités qui peuvent arriver sur notre chemin. Et donc, du coup, je reste à l'écoute des opportunités. Pour l'instant, le Cap-Vert, c'est une belle destination, mais je reste ouverte et à l'écoute d'opportunités futures. Mais ce serait plutôt en France ou quelque part dans le monde ? On verra. Pour l'instant, je suis encore disposée à rester et motivée pour continuer mon parcours à l'étranger et offrir à ma fille des opportunités qui peuvent lui bénéficier pour plus tard, tu vois, d'apprendre à parler des langues, de connaître d'autres cultures, d'autres pays. C'est une vraie richesse pour elle, je pense, et j'aimerais qu'elle continue à bénéficier de ça.
Et puis on va terminer avec justement cette destination qui peut être une destination de vacances, le Cap-Vert, puisqu'on le connaît mal. On le disait, hein, c'est pas très loin de l'Europe en avion. Il y a des liaisons. C'est quoi le moment idéal pour venir visiter cet archipel? Je dirais le moment idéal, c'est quand il fait froid en France, par exemple. Donc, à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'à partir d'octobre, novembre, décembre, janvier, vous allez passer des moments où vous allez vous échapper de la grisaille ou du froid de France pour venir faire des superbes randonnées ou bénéficier de ces belles plages de Salles et des Boavista, par exemple. Et puis sinon, en été, c'est sympa parce que c'est le moment où il pleut et donc tout devient plus vert. Le reste de l'année, ça reste assez aride, mais c'est aussi un superbe moment pour passer l'été et voir un petit peu de ces îles et faire des belles randonnées au sein des îles. Île volcanique, tous les volcans font dodo? Il y en a un qui s'appelle Fogo, qui veut dire feu, et qui est encore en activité, et d'ailleurs qui est le pic le plus élevé du pays, et on peut aller faire une randonnée au sommet, et c'est une très belle randonnée. Merci beaucoup Laura, en tout cas je pense que tu as eu un petit coup de cœur pour cette destination que l'on connaît mal, et merci d'avoir partagé sur Français dans le monde cette expérience et cette destination. Au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier, merci à toi pour l'opportunité, et bonne chance pour les Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr